Bonsoir à tous, bienvenue à cette étude de la parole de Dieu. Encore une fois, nous allons ce soir étudier un sujet qui concerne le retour de Jésus. Il s'agit du millénium. Nous allons voir à travers la Bible qu'est-ce que le Seigneur a à nous instruire, à nous apprendre concernant le millénium. Car avant de partir, Jésus nous a dit dans Jean 14, verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Notre premier verset concernant le millénium se trouve dans Apocalypse chapitre 20, qui nous dit ce qui suit. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc ici, on voit que Satan sera lié pendant 1000 ans. Nous allons, à travers la Bible, trouver c'est quoi la définition du mot abîme. Que veut dire le mot abîme? Il faut se diriger dans Genèse 1er de la création. Le premier verset dans Genèse 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc ici, le mot abîme signifie la terre. Donc Satan va être lié sur la terre. Et il nous dit, il ne pourra plus séduire. Donc si Satan ne sera plus en mesure de séduire les habitants de la terre, il faut que la terre soit dépeuplée. Donc pendant 1000 ans, Satan va être sur la terre tout seul. Au retour de Jésus, il y aura 4 groupes de personnes. Il va y avoir les morts en Christ, les morts sans Jésus, les vivants qui ont accepté l'évangile de Jésus et aussi les vivants qui ont rejeté l'évangile et qui ont préféré adorer la bête et son image. Nous allons à travers la Bible voir des versets concernant ces 4 groupes de personnes et qu'est-ce qui va arriver avec eux au retour de Jésus. Tout d'abord, les morts en Christ. Notre premier verset se trouve dans Jean 5, les versets 24, 25 et 29. Le verset 24 nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le 25 nous dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Le verset 29 poursuit nous dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal resteront pour le jugement. Donc ici on voit qu'il va y avoir 2 résurrections. Le premier, ça va être la résurrection des justes, ceux qui ont accepté Jésus lorsqu'ils étaient vivants. 2 autres versets pour valider le tout. En 1 Thessaloniciens 3, verset 16 nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. » Donc ici, on voit les morts en Christ vont se réveiller de leur tombeau puisque la mort est un profond sommeil et ils iront au ciel avec Jésus.
Maintenant, allons, allons traiter les morts sans Jésus. Ça, c'est ceux qui n'ont pas accepté l'évangile lorsqu'ils étaient encore en vie. Donc, Apocalypse 1, le verset 5 nous dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, en premier, les morts en Christ vont se réveiller, les autres morts sans Jésus vont rester dans leur tombeau jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc, de ce fait, ils ne seront pas sur terre, mais ils seront dans leur tombeau. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui va se passer avec les vivants en Jésus. Les vivants, ceux qui ont accepté l'évangile et qui vont être vivants au retour de Jésus. Allons voir qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là. Allons dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 15. Ouais, verset 15, 16, 17. Verset 15 nous dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc ici on voit encore une fois, les morts en Christ vont se réveiller de leur sommeil. Ils auront un corps nouveau. Nous allons voir ça dans 1 Corinthiens. Ils auront un corps céleste à leur réveil. Nous aussi, les vivants, en un clin d'œil, nous aurons un corps céleste. Donc ces deux groupes de personnes iront au ciel avec Jésus. Lisons 1 Corinthiens 15, les versets 52 à 50. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptible et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Donc, encore une fois, au retour de Jésus, ces deux groupes de personnes auront des corps célestes, des corps immortels. Allons voir maintenant qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui vont être en vie au retour de Jésus, mais ceux qui ont rejeté son évangile, ceux qui ont préféré adorer la bête et son image. Allons dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 8, qui nous dit ceci, « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Lisons Apocalypse 19, verset 21. « Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassèrent de leur chair. » Donc, tous les vivants qui seront restés, tous les vivants qui n'ont pas accepté Jésus, qui n'ont pas accepté son évangile, lorsque Jésus va revenir, ils vont périr par l'éclat de son avènement, par l'épée qui va sortir de sa bouche, qui est sa parole. Après les 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison. Pourquoi? Parce que les autres morts, les morts sans Jésus, vont ressusciter, et aussi les vivants qui n'ont pas été au ciel avec Jésus vont aussi ressusciter. Donc il va y avoir ces deux groupes de personnes qui vont être sur la terre. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de la rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints, la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc ici, on voit, il nous dit, leur nombre était comme le sable de la mer, qui veut dire qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être perdues. Il y aura beaucoup de personnes qui, présentement, qui rejettent l'évangile. Nous avons vu à travers la Bible qu'il va y avoir 4 groupes de personnes au retour de Jésus, les vivants en Jésus,
les vivants qui n'ont pas accepté l'évangile de Jésus, les morts en Christ et les morts sans Jésus. Donc, nous avons également vu que il va y avoir deux groupes de personnes qui iront au ciel. Ça va être les morts en Jésus et les vivants qui ont gardé les commandements et qui ont pratiqué les commandements de Jésus. Donc, j'espère que c'était assez clair pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les faire part. Je prendrai un plaisir à vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.